Bon, vous le savez maintenant, des pépites, il y en a partout en Sarthe, même dans la zone du panorama. Vous reconnaissez les pins derrière moi, la Pinède, donc au sud du Mans. Et c'est le groupe SEMA Technologies que je vous propose de découvrir aujourd'hui avec son président qui nous accueille, Marc Bouilloux. Bonjour. Bonjour. Alors, SEMA Technologies, une entreprise cinquantenaire. Oui, tout à fait, puisqu'elle a été fondée en 70. Voilà. Elle a évidemment beaucoup évolué, on va le découvrir tout à l'heure. Vous l'avez reprise en quelle année? Alors moi, je l'ai repris en 2005, il y a pas plus de 12 ans maintenant. Et puis vous l'avez développé, vous avez même créé des satellites en quelque sorte autour de l'activité de base qui est la fabrication donc de moules d'injection pour des petites pièces plastiques. Alors des satellites Manceau d'abord? Oui, puisqu'on a repris un laboratoire de métrologie, précisément PEM, et ensuite on a créé un centre d'essai d'injection plastique qui est juste à côté. Ça c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Il y a deux autres entreprises qu'on ne va pas découvrir parce qu'elles ne sont pas en Sarthe. Oui, il y en a une qui est située un peu plus au nord, à Javron-les-Chapelles, en Mayenne, et qui fabrique des moules pilotes. Il faut savoir en plus qu'elle est plutôt sympa parce qu'on n'est pas loin de l'usine 4.0 je crois. Oui, effectivement, on est en train de réaliser des gros investissements en robotisation et en digitalisation. Et dans le Rhône alors c'est quoi? Et dans le Rhône, alors c'est un autre laboratoire de métrologie, plus pour les clients qu'on a dans la région lyonnaise. Très bien. Bon, allez, on va rentrer puis on va voir un peu précisément, pour reprendre le nom de votre laboratoire, ce qu'on y fait à travers cette vitrine. Ça c'est bien utile. De quoi s'agit-il? Alors il faut bien se rappeler qu'on fabrique des moules d'injection plastique pour des petites pièces qui constituent des dispositifs médicaux. D'ailleurs, il y a Emmanuel Martin qui vient nous rejoindre. Et qui va tout nous expliquer alors. Qui va vous présenter. Ravi de vous accueillir. Merci. Je vous laisse et puis on se retrouve à la fin pour une petite conclusion. J'imagine que c'est à l'étage comme tous les présidents. Et oui. Évidemment. Ouais. Bien, allons-y Emmanuel. Allez, on pénètre dans l'usine. Waouh, c'est clean, hein. Bravo. Toujours net comme ça? Oui, tout à fait. Ça fait partie d'une rigueur qu'on s'est imposée. Cahier des charges en quelque sorte d'une usine qui existe depuis 1970? Effectivement, 1970, 3 compagnons qui se sont lancés dans la réalisation de moules pour l'injection plastique. Et à l'origine, c'était dans quel domaine? L'électroménager. D'accord. Ça a évolué ça au cours des années? Assez rapidement, puisqu'on est passé ensuite de l'électroménager vers l'électrique. Oui. Dans les années 80, dans la partie parfumerie et cosmétique, et en 90, une orientation sur les produits pharmaceutiques. Alors depuis 30 ans, vous êtes les rois de la ventoline. Je m'explique, tout le monde connaît évidemment cet aérosol. Vous faites l'une des pièces de l'aérosol. Hein. Tout à fait, c'est un ensemble de pièces, puisque c'est ce qu'on appelle les pompes ou les valves, ce qui permet de pouvoir projeter le produit au niveau du patient. Ouais, et ça se compte en, je sais pas, milligrammes, enfin bon. Mais pour vous, en revanche, c'est combien de microns de tolérance? Eh bien, c'est très serré puisqu'on est sur des moules 128 empreintes, donc il faut un respect de la tolérance qui est d'environ 5 microns. Combien de temps pour concevoir et fabriquer les moules? Entre 4 et 6 mois en fonction de la taille et du nombre d'empreintes. Et combien de pièces? Parce que c'est très complexe, je crois. Enfin, on le voit d'ailleurs sur le plan qui est ici. Effectivement, on est sur des outillages qui peuvent avoir au niveau cumul de composants jusqu'à 5000 pièces. Donc 80% je crois que sont fabriqués par vous-même. 2 mots pour nous expliquer ce qu'on va découvrir là maintenant. Eh bien donc là on va découvrir SEMA dans son ensemble avec une partie service qui va être bureau d'études et projets qui se trouvent au fond du bâtiment, une partie support industrialisation qui se trouve derrière nous. Ensuite on a la partie usinage commande numérique que vous trouvez juste derrière, partie électro-érosion et fil que vous découvrirez tout à l'heure, et puis la partie rectification avec pour finir le secteur ajustage qui regroupe une dizaine de personnes. Alors pour finir ici, mais il y a encore une autre étape qu'on découvrira un peu plus loin. Hein. Effectivement, puisqu'après les outillages, il faut qu'ils soient essayés pour pouvoir contrôler et surtout s'assurer de la bonne conformité du produit. Qu'est-ce qu'on va découvrir pour commencer là? Le bureau d'études et le projet. Allons-y. Alors découvrons ce qu'est un projet, comment on le traite ici à la SEMA avec Nicolas. Bonjour. Bonjour. Alors Nicolas, je crois que le service projet est récent. Oui, c'est une création en 2012. Et ça c'était un besoin parce qu'il fallait simplifier les relations avec le client? C'est ça, en fait on s'est structuré à l'identique de nos clients, c'est-à-dire un bureau d'études, un secteur projet et la fabrication ou la production. Vous êtes l'interface avec le client en quelque sorte et c'est avec vous qu'on va affiner, qu'on va essayer de trouver la bonne résolution. Ça peut demander plusieurs semaines, je crois. Oui, plusieurs semaines. Et pendant ces plusieurs semaines, on est en interaction hebdomadaire avec les clients pour vraiment cibler les besoins de chacun. Comment vous faites? Parce qu'ils sont partout en France. On fait beaucoup de visioconférences, on échange avec des écrans interposés.
Très bien. Alors vous avez un rôle essentiel, on va le découvrir avec votre collègue qui est Olivier, je crois. Vous êtes un peu les chefs d'orchestre, quoi. Oui, tout à fait. Donc nous, en fin de compte, on intervient suite à la commande du client. Alors c'est quoi la commande? Qu'est-ce qu'on y trouve Dans une commande, on y trouve le cahier des charges client. On crée l'équipage du bureau d'études, du coordinateur projet et du client. J'aime bien le côté équipage, je trouve ça plutôt sympa. Combien vous avez de projets ensemble, chaque équipage? Donc là, on a en moyenne entre 10 et 15 projets qu'on gère quotidiennement. Voilà. Donc, avec les gens du bureau d'études qu'on va découvrir maintenant. Merci Nicolas. Et en l'occurrence, c'est Thierry qui va nous le présenter, ce bureau d'études. Bonjour Thierry. Bonjour. Vous êtes l'un des plus récents, en quelque sorte. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? 6 ans, ça fait 6 ans que je dessine. En fait, vous êtes arrivé au départ des deux autres qu'on vient de découvrir. Voilà. C'est ça. Alors, ce bureau d'études, vous nous le présentez? Donc nous sommes 5 personnes. Donc Johan, Michael, qui était un ancien fraiseur qui est devenu dessinateur. Et derrière, on a Sullivan. Et pour finir, donc Florian, un petit jeune qu'on vient d'embaucher il y a un mois. C'est quoi votre métier? Alors, bureau d'études, ça veut dire que vous devez tout concevoir? Donc nous, on conçoit tout le moule. Donc le projet donc, définit les principes du moule, comment on va mouler la pièce. Et nous, à partir de là, on dessine un 3D. Et à partir des 3 dimensions, on fait tous les plans 2D que l'on donnera donc en usinage et puis éventuellement en sous-traitance. Tout est fabriqué ici? Tout est 100% en maison? On fait de plus en plus de sous-traitance quand même. Mais on essaye de donner pas mal de pièces en usinage quand même à l'atelier. Combien? 80% vous me disiez? 80% à peu près. Ouais. C'est absolument énorme. Bien, justement, on va voir ces pièces en usinage. Maintenant, merci Thierry. On rentre dans le concret. Maintenant, on est, je crois, au bureau méthode. Bonjour messieurs. Alors, qui est Jérôme Ménard? Levez la main. Très bien. Bonjour Jérôme. Alors, on m'a dit que vous alliez pouvoir m'expliquer ce qu'étaient les méthodes. Alors les méthodes, c'est le service où on met en application la production pour l'entreprise. C'est-à-dire que vous allez donner le travail à chacune des personnes qu'on va découvrir dans un instant de l'autre côté dans l'atelier. Tout à fait, dans chaque secteur de l'entreprise. Mais pas seulement. Non, pas seulement. Aussi, on fait de la sous-traitance, donc des éléments qu'on ne peut pas faire en interne. Et ça, vous le faites avec des entreprises locales ou du groupe, je crois. Voilà, principalement du groupe et puis après à proximité de façon à avoir une approche plus rapide s'il y a un besoin. Et c'est vous aussi qui faites ce qu'on appelle les achats, les matières premières, tout ça? Tout à fait. Donc c'est aussi le secteur où on fait les achats, tout ce qui est matières premières et besoins pour la production. C'est quand même assez complexe tout ça. 2 mots, j'ai vu des codes barres, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un suivi permanent, une traçabilité? Tout à fait, la traçabilité et puis le suivi de la production. Chaque personne scanne au niveau du Kanban et ça permet d'avoir un suivi beaucoup plus clair par rapport à nos clients. Et puis une certaine mesure de la qualité? La qualité également qui est primordiale aussi chez nous. Bien, merci pour cette présentation. Allez, on va maintenant dans l'atelier découvrir comment on les fabrique concrètement. Merci messieurs. On va essayer de découvrir la première étape de fabrication des moules avec, je crois, Stéphane Le Cornuet, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, oui. Bonjour. Bonjour. Quentin. Quentin, très bien. Alors, où est-on là? Là, on est dans le secteur usinage CN qui regroupe le fraisage et le tournage. Donc le fraisage, c'est des machines qui sont ici, donc avec une machine 5 axes qui est ici. Et ensuite, on a le secteur tournage qui est là, avec un tour multifonction qui regroupe le tournage et le fraisage en même temps. Très bien. Et alors la cabine où on a des petits jeunes là? Là, c'est le pôle de programmation où on travaille avec un logiciel FAO et qui nous permet de créer des codes que les machines reconnaissent après. D'accord, donc le métier de tourneur-fraiseur aujourd'hui, c'est d'abord de programmer et puis Ensuite, de régler les outils et de faire les codes bonnes avec notre programme qu'on a réalisé. Très bien. Alors je parlais de jeunes, vous formez des jeunes? On forme des jeunes en alternance pour apprendre le métier. Parfait. Allez, deuxième étape. Partons à la découverte de l'électro-érosion avec un grand spécialiste, parce que je crois qu'il est là depuis très longtemps. C'est Patrick Platon, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour également à Romuald. Vous êtes là depuis combien de temps? 33 ans. Vous avez été formé sur place? J'ai été formé à la CEMA. Voilà. Pour devenir érodeur. Alors c'est quoi l'érodeur? L'électro-érosion, il y a 3 types d'usinage. Il y a l'électro-érosion par pression d'eau. Ça, c'est la technique la plus récente. C'est la technique la plus récente que la CEMA a investie. Ouais. Et l'électro-érosion par fil, qu'on découpe un bloc d'acier avec un fil de 3 centièmes à 3 dixièmes. Alors il s'agit toujours d'eau autour, hein? Il s'agit toujours d'eau. Pas là. Pas là, c'est un diélectrique aromatisé.
qui remplace du pétrole qu'il y avait dans les années 70. Bon, si c'est aromatisé, ça doit être sympathique alors. Voyons voir maintenant concrètement ce que vous faites. Ça, c'est ce que nous apportent les gens qui ont fait le fraisage tournage. Le fraiseur tourneur nous emmène ce bloc qui nous permet de monter sur la machine à fil et de faire une découpe. Et ça donne ça. Et ça donne ça au résultat. Incroyable. Merci Patrick. De rien, merci. Allez, ça part à l'étape suivante. Découvrons maintenant la rectification avec Nicolas. Bonjour. Bonjour. Alors, il y a plusieurs méthodes. C'est quoi celle-ci? Ici, c'est la rectification coordonnée. Ça vaut pour des pièces un peu complexes comme celle-ci? Ouais, voilà. Alors celle-ci, elle est complexe pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre d'opérations, 7. 7 opérations différentes? 7 sur celle-là. En 2 temps, je crois. En 2 temps, ouais. 3 dans un premier temps pour préparer les pièces pour l'électroérosion. Ouais. Les pièces nous reviennent après. Et on aura 4 autres opérations pour les terminer complètement. Toute la complexité réside dans le fait qu'il faut d'une précision absolue. Oui, puisque ici on a des formes moulantes et en même temps des surfaces de fermeture. Et entre les deux, il faut que ça soit parfaitement étanche. Et en fait, ce qui vous plaît dans ce métier, c'est ça? C'est ce défi permanent? Oui, parce que là, si j'arrive pas à la précision du micron, on aura des fuites de plastique, les pièces ne pourront pas être bonnes. Et ça vous plaît de jamais vous tromper, quoi. Voilà, c'est la difficulté et c'est le défi. Génial. Merci Nicolas, on va voir votre collègue. Eh bien, il y a juste à traverser l'allée pour retrouver un autre rectifieur, c'est plutôt sympa ça. C'est Jackie, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faisiez là, Jackie? Là, je suis en train de contrôler toutes mes pièces après usinage. Systématiquement, vous contrôlez au microscope? Oui, systématiquement pour voir tout simplement si on n'a pas un défaut. Une par une. Alors, elle est toute petite cette pièce. Ça correspond à quoi ça? Alors ça, c'est ce qui va donner, c'est ce qu'on appelle les parties moulantes, c'est ce qui va donner la forme de la pièce plastique, tout simplement. D'accord. Alors pour fabriquer cette pièce-là, montrez-moi votre machine, expliquez-moi ça un peu. Rectif cylindrique à commande numérique, donc taillage automatique des meules, donc on programme tout ça, programmation sur l'écran. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir l'usinage de la pièce sur cet écran justement. Donc là en vert, on a la meule. Et en rose, c'est ma pièce qui est rectifiée. Voilà, en temps réel. Tout à fait. Alors ça fait combien de temps que vous travaillez ici? Alors moi, ça va faire 28 ans. Ça n'existait pas il y a 28 ans? Non, avant on était sur les machines manuelles là-bas. Et vous savez toujours les utiliser d'ailleurs? Toujours, avec autant de précision. Ouais. Et alors aujourd'hui, hier, qu'est-ce que vous préférez? C'est beaucoup plus sympa de bosser là-dessus. Ah oui, quand même. Beaucoup plus diversifié. Ouais. Et ce qui est super intéressant, c'est d'avoir toujours cette précision là, à rechercher le micron, c'est ça qui nous plaît en fait. Eh ben là, incroyable, merci. Merci. Dernière étape avant les essais, je pense que ça s'appelle l'ajustage avec Julien. Bonjour. Bonjour. Alors, votre métier c'est quoi? Ajusteur liste. Ah oui, puisque vous faites des moules. Et alors pour une fois, on voit le moule dans son intégralité, quasiment. Là. Voilà, dans son intégralité, en phase finale, en phase de réglage, tout simplement. Et ça c'est au bout de quelques mois de travail, non? Là, il y a quand même, au bout de plusieurs mois, de plusieurs centaines d'heures de travail quand même. Voilà. Alors vous prenez le travail de tous vos petits camarades et vous assemblez? On récupère tout l'ensemble de l'atelier, voilà, et on assemble, on usine en conséquence, de façon que l'outillage puisse nous sortir des pièces aux normes données par le client. Tout ça. Alors là où c'est fort, c'est qu'on a vu que partout, on faisait très attention avec d'une grande précision. Il n'empêche que vous, derrière, avec votre microscope, vous allez encore faire une finition. C'est pas encore assez, faut ajuster justement, faire des petits rayons, du polissage, des contrôles de cote, de façon que tout ça soit parfait, parce que la demande est là. Vous êtes un horloger, quoi. Un horloger avec une grosse montre, mais avec la précision d'une petite montre, oui, voilà. Combien ça vaut, ça? Plusieurs centaines de milliers d'euros. Et encore, c'est pas la dernière génération, hein? Non, la dernière génération est ici, c'est le moule modulaire qui permet de passer en gros de 48 à 128 empreintes quasiment, avec le même taille de moule, voilà. Je suis impressionné, merci Julien. Bon, allez, on va dans les bureaux maintenant. On termine cette visite de l'usine, comme on l'avait commencé avec Emmanuel le directeur, mais aussi Valentine, bonjour. Bonjour Pascal. Je reviens vers vous dans un instant, mais d'abord deux mots. Emmanuel, c'est incroyable, cette volonté et ce plaisir visiblement de travailler de la part de vos compagnons. Oui, ce sont des techniciens très passionnés qui depuis des années travaillent et sont fidèles à l'entreprise, puisque nous avons un turnover qui est relativement faible et on met tout en œuvre justement pour pouvoir les accompagner. Oui, ça, on le voit d'ailleurs à travers quelques photos ici, c'est quoi? Exactement, ça c'est des journées cohésion. Donc chaque service a eu sa journée cohésion et demain on travaille sur une cohésion plutôt de groupe général.
Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et évidemment. Alors Valentine, vous faites partie des jeunes, évidemment ici. 1 an et demi, oui, au sein de la société. Je crois qu'il y a beaucoup d'apprentis en fait ici. En effet, l'apprentissage, c'est chez SEMA inscrit dans la culture aujourd'hui depuis 30 ans. L'entreprise fonctionne comme ça et c'est aussi un axe de recrutement puisque, comme vous le savez, on est sur des métiers qui sont pénuriques, comme vous avez pu le voir, rectifieur, ajusteur. Et puis c'est essentiel parce que je crois savoir que ça demande de nombreuses années pour être maître dans l'art en quelque sorte. Alors oui, on dit souvent qu'un ajusteur, il faut 10 ans pour être en autonomie. Donc aujourd'hui, on n'a plus de formation à l'école sur ces métiers-là, donc on est obligé, nous, de faire de l'apprentissage et de former nos jeunes. Bon, pour ce faire, vous adhérez, je crois, à un groupement. C'est ça, on fait partie du réseau Usine Up qui vise à promouvoir les métiers de l'industrie auxquels on s'allie pour faire des journées portes ouvertes. Voilà, on vous invite aux journées portes ouvertes pour vous faire embaucher. Alors c'est valable pour les apprentis, mais pas seulement. Vous avez aussi d'autres besoins en recrutement ? Oui, effectivement, dans tous les services, que ce soit rectification, ajustage ou même électro-érosion, on a besoin de professionnels. Bon, l'appel est lancé. Allez, on continue à découvrir le groupe. On va dans le Grand Nord maintenant. On s'est déporté de quelques kilomètres, on est au nord du Mans, on est du côté de la ZAC de l'Océane, chez PM Centre Technique. Bonjour Philippe Hérisson. Bonjour Pascal. PM Centre Technique de quoi ? C'est bien cela, c'est Centre Technique de validation et d'essai pour nos outillages. Alors quand on parle d'outillage, on parle de moules, ceux que l'on a découverts en fabrication tout à l'heure. C'est quoi l'essai de moules ? Eh bien, on accueille des moules de chez SEMA, chez SMTO, et on vient valider ces outillages sur ce centre avant de les envoyer en production chez nos clients. C'est-à-dire qu'ils sont conformes en quelque sorte, qu'il n'ait aucun défaut, qu'ils répondent au cahier des charges. Exactement, on a tout un protocole à dérouler de manière à ce que nos clients soient satisfaits. Exactement. Bon, et alors la particularité en milieu pharmaceutique, c'est qu'on peut avoir des essais un peu particuliers. Là, on le voit, dans une sorte de cabine fermée. De quoi s'agit-il ? Tout à fait. Donc, on est là sur une production d'un lot de stabilisation pour un client. Et donc, c'est une demande spécifique et on est de plus en plus sollicité sur ce genre de choses. Donc, dans un milieu propre. Voilà. D'accord, c'est une sorte de mini salle blanche, alors même pas tout à fait. Quand vous dites l'autre de stabilisation, ça veut dire en fait pré-série, non ? C'est exactement cela, c'est ça. C'est un... Ah, ça fait du bruit derrière. Bon, on va voir de qui il s'agit. Je crois que c'est Alban qui fait les essais. Allez, on va découvrir les installations maintenant. Le microscope, comme on en a chez SEMA, et je crois que c'est la presse, ça. Avec Alban. Bonjour. Bonjour. Alors Alban, vous étiez en train de voir ce que vous aviez fabriqué en fait. Tout à fait. Là, je suis en train de mettre au point tout le processus d'injection. D'accord. Donc vous devez valider le moule, donc montrer que la pièce est conforme à ce qu'on en attend. Tout à fait. Aspect conforme dimensionnel et visuel. Alors pour ce faire, vous avez des belles machines. Là. Tout à fait. Donc là, on a une nouvelle génération de presse électrique. On peut l'avoir aussi en électrique et hydraulique, donc hybride. Donc c'est les nouvelles tendances. Combien de temps pour le process complet ? Le process, ça peut aller de 1 heure jusqu'à 2 jours. Carrément, 2 jours pour valider un moule. Ah ouais, c'est beaucoup de travail. Pour terminer, avant de se quitter, Philippe, on voit que tout est fermé par des bâches. J'ai signé une charte de confidentialité en venant, c'est important ? Oui, c'est un des critères essentiels du site, la confidentialité pour nos clients. Très bien. Merci de nous avoir accueillis. On va chez Précisément, un peu plus loin. De la ZAC de l'Océane, on est passé à la ZAC de Lozray, la route d'Alençon, la route de Laval, avec Vincent Rouleau. Bonjour. Bonjour. Bonjour chez PM. Exactement. Ça veut dire ? Précisément. Et qu'est-ce qu'on fait chez PM ? Chez PM, on fait de la métrologie. Depuis longtemps ? Depuis très longtemps. Depuis 2003 et même avant, sous un autre nom de société. Très bien. La métrologie, c'est quoi ? Alors la métrologie, c'est le contrôle dimensionnel des pièces. Concrètement, vous faites des mesures ? Exactement. Concrètement, on fait des mesures sur des pièces plastiques pour pouvoir valider les moules. Vous travaillez entre autres pour SEMA, mais si je comprends bien, ça n'est qu'un petit client, quoi, en quelque sorte. Exactement. SEMA est un petit client. On a même d'autres clients, puisqu'on travaille, on travaille pour tous les secteurs d'activité. L'aéronautique, l'automobile, le pharmaceutique, le cosmétique, le nucléaire, l'armement. Tous les secteurs d'activité aujourd'hui ont besoin de métrologie. On va voir comment on mesure justement. Je crois avec Olivier, bonjour.
Bonjour. Vous êtes en train de régler votre machine? Oui. Bon, c'est une machine selon quelle méthode ça? Ça, c'est une machine, donc ce qu'on appelle à palpeur, donc avec une petite bille en rubis qui mesure les points. Et on voit ça immédiatement sur l'écran qui est à côté de vous. Il y a d'autres types de machines ici? Tout à fait. On a une machine donc de vision où le palpeur est remplacé par une caméra. Parfait. Et dans le fond là-bas? Dans le fond là-bas, on a un profilomètre qui nous permet de mesurer aussi des petites formes qui ne seraient pas mesurables autrement. Bon, il y en a une forme que je crois avoir reconnue, rouge là-bas, le code, c'est quoi? Oui, c'est des bouchons de mayonnaise, donc que tout le monde connaît dans une grande marque française, effectivement. Et donc distribuée partout dans le monde, non? Distribuée partout dans le monde, du coup il y a plusieurs moules pour pouvoir réaliser la même pièce. Oui, ce qui est quand même assez rare. Ce qui est assez rare, oui. En général, il y a... On va être complet. Vous avez d'autres activités en fait que la mesure? Exactement. Alors la mesure, c'est notre activité historique, mais on fait aussi de la formation, de l'ingénierie, de l'assistance à nos clients, de la simulation sur les pièces plastiques pour savoir comment est-ce qu'elles vont se comporter une fois qu'elles seront réalisées. Incroyable, ça bouge dans le groupe SEMA. Merci de nous avoir accueillis. On retourne là-bas au siège en quelque sorte. Dans une entreprise de haute technologie, ce qui est important, c'est évidemment de se projeter dans l'avenir et la recherche et développement. Je vous présente Julien. Bonjour. Bonjour Julien. Alors c'est vous le responsable? Tout à fait. Il y a une question qui me trotte dans la tête depuis tout à l'heure. On a parlé de moules ancienne génération et de moules modulaires. Ça sort d'ici? Le moule modulaire sort du pôle recherche et développement, tout à fait. Je crois savoir que c'est une véritable révolution dans le domaine. C'est une grande révolution, aussi une grosse fierté pour l'entreprise. Pourquoi? Alors le moule modulaire a la particularité de répondre à un besoin client qui est le gain de productivité. Alors concrètement, ça veut dire comment il peut gagner de la productivité? Concrètement, il y a une grosse augmentation du nombre d'empreintes, donc de pièces moulées à chaque cycle. On passe de combien à combien? On passe de 64 jusqu'à 128 empreintes pour le moment. Ah oui, donc on double quoi? Tout est doublé. Énorme. Combien de temps pour développer ce type de projet? Le développement entre 1 an et demi et 2 ans. Génial, bravo, félicitations. Vous n'allez pas me raconter ce que vous êtes en train de préparer? Pas tout, non. Évidemment. J'imagine qu'il y en a un qui doit être content, c'est Nicolas Landy, c'est le responsable du développement, à côté. Je m'immisce et je m'assois à côté de vous, si vous le permettez. Alors, le développement, c'est quoi l'enjeu pour SEMA? Le groupe SEMA Technologies, ce sont 4 entreprises. Donc il s'agit avant tout de sécuriser et de structurer les activités de ces 4 entreprises. Mais aussi de travailler et de développer les synergies entre les différents métiers que l'on retrouve dans ces entreprises qui nous permettent de développer de nouveaux métiers. Et en dernier lieu, c'est augmenter notre niveau de qualité. Nous sommes 2 sociétés sur 4 ISO 9001. Dans l'année qui vient, les 2 autres sociétés doivent nous rejoindre au même niveau de qualité. Ça suppose des investissements? Oui, ça suppose de très lourds investissements compte tenu de la taille de nos sociétés. Donc on envisage en 2018-2019 environ 1,5 million d'investissements sur SEMA Technologies, investissement machine, et 1,2 million sur SMTO, en plus du million d'investissements en matière d'immobilier et d'ateliers sur SMTO. Alors SMTO, qui est une usine 4.0, c'est l'objectif ou pas ici? C'est pas l'objectif du tout. Compte tenu de la précision de nos produits ici à SEMA Technologies, on aura toujours besoin de la main de l'homme et de la main de nos compagnons. Bonne formule. On va retrouver le président pour terminer? Ambiance studieuse, même le soir tard, dans le bureau présidentiel et directorial. Merci de nous avoir accueillis, Marc Bouillon. Mais écoutez, avec plaisir. Le plaisir était franchement partagé, puis j'ai l'impression qu'il était partagé par les hommes aussi, qui ont l'air d'aimer leur métier. Hein. Oui, vous avez vu la concentration de savoir-faire, tous différents. Je crois que c'est une des grosses forces du groupe, puisque maintenant c'est un petit groupe d'entreprises. C'est quelque chose qui s'est construit avec le temps, il y a une histoire à ça, et un de nos gros challenges, c'est de pouvoir le maîtriser, pouvoir perpétuer ce savoir tout en le maîtrisant avec les nouvelles technologies. Alors ça veut dire qu'il faut de l'innovation pour maîtriser un savoir-faire, j'allais dire ancestral, en tout cas là c'est décennal, il y en a plusieurs. Et effectivement, on se rend compte que pour maîtriser ces savoir-faire, en fait, on est obligé de changer les modes de conception, les modes de travail, et du coup d'amener de l'innovation, ce qui nous permet d'ouvrir de nouveaux marchés, de nouvelles perspectives de diversification, entre autres. Alors plus largement sur l'innovation, quelques preuves? Eh bien, écoutez, là actuellement l'entreprise a déposé 2 brevets, a obtenu la validation de 2 brevets, et on est en cours de dépôt de 4 brevets supplémentaires cette année. Ah oui, en effet, ça c'est plutôt sympathique. Diversification, c'est l'avenir?
Oui, parce que, comme je le disais, ces savoir-faire en fait correspondent à l'historique de l'entreprise, un travail de qualité. Il a fallu s'adapter aux exigences des clients et aujourd'hui, on est plus sur une approche globale où il faut leur apporter une solution et non pas juste un outillage. Je crois que l'enjeu de demain, ça va être de développer des services, une efficacité et d'accompagner nos clients directement dans la production des pièces plastiques. Bon, j'ai l'impression que vous voyez l'avenir plutôt radieux. Allez, un slogan pour terminer. Je sais pas, make Sarthe great again. C'est excellente, bravo, jolie formule. Ça me rappelle vaguement quelque chose. Bon, merci. On se retrouve bientôt pour une visite dans les coulisses d'une belle entreprise sartoise.